Donc, pour l'instant, je vais laisser la parole, en fait, à nos gardiens de territoire. Nous sommes aujourd'hui sur un territoire des Premières Nations, un territoire occupé et traversé par différentes nations au cours des siècles derniers. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de nos territoires et de la protection de ceux-ci. Au cours des derniers mois, nous avons pu compter sur la force et la résistance et le courage de nos gardiens de territoire. Vous les avez vus souvent en vidéo. Maintenant, les voici en vrai depuis le temps que vous voulez les rencontrer. Accueillez Dave Petitcoué. Miigwech, en ma langue, ça veut dire merci. Merci d'être présent, venir encourager les mouvements qui se font à travers le monde, comme je te disais, les Autochtones dans le monde entier. N'oublions pas qu'il y a d'autres Autochtones dans d'autres mondes, exactement comme les Palestiniens. Mais aujourd'hui, c'est nos terres qu'on vient vous parler. La façon que le gouvernement l'exploite, depuis qu'ils sont arrivés ici avec le système colonialiste, nos ressources, nos terres, même nos vies, ont été bafouées, piétinées, allant même jusqu'au bord de l'extinction. Ils ont tout fait, le gouvernement, le système colonialiste, de nous tuer au silence. En faisant toutes sortes de lois depuis qu'ils sont arrivés. Pourtant, lorsque vous êtes arrivés, les colons, les Québécois, les Français, les Anglais, on était tous ici pour vous soutenir dans des moments difficiles. Les soigner, justement, c'est là où je veux venir. Et nous continuons à vous accueillir, malgré l'exploitation de nos ressources, notre vie. Nous avons gagné une bataille en réussissant à faire reculer Legault dans son projet de loi 97. Mais il faut toujours rester aux aguets. Ils continuent à se battre. On sait qu'ils vont déguiser des mots. Ils vont changer des termes. Ils vont les déguiser pour que l'Autochtone soit réduit en erreur. Mais je tiens à aviser, M. Legault, nous, les gardiens de territoire, et Mamou Première Nation, nous serons là. On va être tout le temps ici pour surveiller de ce qui fait à ce temps dans notre territoire pour nos enfants, nos générations qui nous préservent. Nous vous demandons encore de continuer à soutenir le mouvement, parce que nous avons juste, comme je vous dis, gagné juste une bataille. Mais cette guerre qu'on mène pour nos territoires ancestrales, pour le respect de notre nation, c'est une grosse bataille qu'on va devoir travailler tout ensemble. Que ce soit sur le terrain ou devant les tribunaux. Nous avons des choix, des chemins à prendre qu'on va devoir choisir aussi pour nos enfants et les animaux. Nous avons tendance à oublier les animaux quand on parle de nos forêts, nos coutumes, mais n'oubliez pas, c'est grâce aux animaux que nous sommes toujours ici. Parce que l'humain c'est nourrit la forêt, la biodiversité qu'il y a. Et c'est ce qu'on protège. Et le racisme. Le racisme, moi, j'ai juste un mot. Je n'ai pas de racisme systémique. Le racisme, c'est... Le racisme, c'est ce qui tue l'humain à l'intérieur. Le partage. Le racisme, il a tué
nos bisons. Le racisme a tué nos enfants en faisant des passionnats. Mais par contre, nous, les Autochtones, nous ne sommes pas racistes, mais nous répondons à des attaques. Je ne peux pas tout contrôler le monde, mais je préférerais qu'on ne réponde pas au racisme. Qu'on aille de l'avant, sans perdre notre temps avec le racisme. Parce que c'est une grosse perte de temps pour l'humain, le racisme. Ça retarde l'évolution du monde. Fait que je vous remercie d'être ici pour nous encourager. Et la bataille, on continue, nous autres. On ne va pas abandonner.